Bonjour, cap sur le Japon avec André Marini, président de Ceres Asset Management, la seule société de gestion française entièrement dédiée au marché asiatique. Ceres gère 4 fonds, l'un sur l'Inde, l'autre sur la Chine, le troisième sur l'Asie hors Japon et le quatrième bien entendu sur le Japon. Thème que nous allons discuter aujourd'hui avec vous, André Marini. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être sur ce plateau. Alors voilà, l'Asie, c'est vraiment votre dada. Ça fait 25 ans que vous allez dans ces pays, vous les connaissez par cœur, vous avez géré pour de nombreuses maisons. Aujourd'hui, vous avez créé votre propre structure avec 4 fonds. On va faire un focus sur le Japon. Alors là, ça m'étonne un petit peu parce que franchement, le Japon, c'est tous les ans, on nous le donne et tous les ans, ça déçoit. Alors expliquez-moi quel pourrait être aujourd'hui l'atout majeur du Japon. Écoutez, il y a au moins deux bonnes raisons. C'est que d'une part, le yen est une monnaie attractive pour plusieurs raisons qu'on pourra évoquer. Et la deuxième raison, c'est que le marché est pas très loin du plus bas depuis 30 ans. Et donc avec des évaluations qui sont parfois étonnantes et qui donnent des opportunités d'investissement à moyen long terme qu'on a rarement l'occasion d'avoir. Oui, mais si je vous dis que le marché japonais, c'est également, enfin l'économie japonaise, c'est beaucoup d'exportations, que la demande mondiale est faible, quel est l'intérêt? Une monnaie forte, ça ne va pas marcher les secteurs touchés par la crise mondiale sont effectivement tombés très bas, mais c'est là qu'il y a des sociétés attrayantes aujourd'hui. Mais il y a également une économie domestique qui est très vaste et qui donne beaucoup d'opportunités d'investissement. Qui est capable de prendre le relais ou pas? Oui, il y a des valeurs de croissance au Japon même, par exemple dans la pharmacie, dans les services. Et donc on a un marché qui est très vaste et qui donne beaucoup de choix. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une gestion active et rester toujours, si possible, sur les secteurs qui sont bien orientés. Et c'est un marché où il a une rotation assez importante de secteur à secteur. Et donc, il faut avoir une gestion très, très mobile. Ouais. Alors justement, l'année dernière, le Japon a fortement reculé, en tout cas l'indice Nikkei. Vous avez bien résisté. Vous avez baissé, mais vous avez quand même très, très bien résisté. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes capable d'aller sur des secteurs qu'on connaît moins ici? Parce que traditionnellement, on dit qu'on ne peut pas gérer un marché comme ça à 8000 km ou 10 000 km. C'est faux, parce qu'on a beaucoup plus de recul que ceux qui ont le nez sur le marché à chaque minute. Donc ce que nous avons fait, d'abord nous ne regardons pas les indices, donc nous avons une gestion très libre, indépendante. Et ensuite, nous avons joué les secteurs domestiques qui étaient protégés de la hausse du yen et qui ont bénéficié de la hausse du yen. Et en ce moment, c'est ce que nous faisons également. Alors justement, expliquez-moi un petit peu, parce qu'on parle de cette hausse du yen, ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne? En quoi c'est intéressant pour l'investisseur français? Le yen, l'an dernier déjà, le yen a progressé de 22% contre l'euro. Donc pour un investisseur français ou européen, l'investissement au Japon était très intéressant. Donc nous, notre fonds Ceres Japon a perdu seulement entre guillemets, 19%, ce qui est beaucoup moins que toutes les autres gestions en Europe ou en Asie. Et cela grâce au yen. Et puis aussi à notre gestion, puisqu'on a fait 10% de mieux que les indices. Mais aujourd'hui, on peut dire que le yen est attractif pour plusieurs raisons. C'est un pays qui a des réserves de change de 1000 milliards de dollars. C'est un pays qui finance seul son déficit de budget, qui est important, mais qui a une masse d'épargne tellement vaste qu'il n'a pas besoin de faire appel à l'étranger, comme les Américains par exemple. Et d'autre part, on a une aversion au risque aujourd'hui, et puis des taux zéro un peu partout dans le monde, ce qui veut dire que le carry trade qui avait fait chuter le yen pendant plusieurs années est terminé. Et donc on a une monnaie, le yen, qui est une alternative au dollar, qui est une alternative à l'euro. Et donc, je ne pense pas qu'on refasse la même performance que l'an dernier, 22%, mais bon, on peut très bien remonter jusqu'à 80 sur le yen, ce qui était le niveau il y a une dizaine d'années. Je pense, sauf le cas d'intervention massive de la Banque du Japon et du ministère des Finances, le yen devrait rester une monnaie forte parce qu'il n'y a aujourd'hui pas beaucoup de choix dans les bonnes monnaies. Pour terminer très vite, les résultats des entreprises ne sont pas bons, au Japon comme ailleurs. T4 ne sera pas bon, le trimestre à fin décembre sera une catastrophe et c'est là qu'on va trouver des opportunités. Oui, parce qu'on est en année fiscale différente au Japon. Hein, c'est à fin mars, mais quand même le trimestre à fin décembre sera catastrophique. Et là, on aura des opportunités d'investissement à la fin. Là, franchement, vous êtes acheteur, vous? J'attends le mois de février, la publication des résultats pour investir sur des belles valeurs
japonaises, y compris des valeurs exportatrices, parce qu'on est à des niveaux, je vous disais, au niveau le plus bas depuis 30 ans. En termes de price to book, on est à 1 fois la moyenne des 10 dernières années et 1 fois 7. Le price to sell, c'est 0,4. Le rendement est de 60%, c'est 2 fois plus que l'emprunt à 10 ans du gouvernement japonais. Donc des rendements comme ça, on les a jamais vus. Sur les 10 dernières années, le rendement était 1% sur les valeurs japonaises. Là, on est à 2,60. Donc ça laisse beaucoup d'opportunités d'investissement. Vous pensez vraiment que ça va être l'année du Japon en 2009 ? Ce sera une année, peut-être pas forcément du Japon, mais je pense que le Japon performera d'une façon satisfaisante, surtout si l'on peut bouger de secteur domestique au secteur exportateur selon les opportunités. En tout cas, on vous le souhaite et on suivra votre fonds avec beaucoup d'attention. André Marini, merci beaucoup. Sachez juste avant de vous quitter qu'André Marini rédige tous les jours un petit focus sur un marché asiatique. Focus que vous pourrez trouver très facilement sur son site internet qui s'inscrit au bas de l'écran et sur lequel je vous conseille d'aller au plus vite car c'est une mine de renseignements. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.